Bonjour Amandine. Maman, bonjour Amandine. Non mais coupe, tu es obligé En tout d'enlever. cas, merci de nous recevoir sur ton parking. C'est gentil, on apprécie. Le parking est grand, tu trouves? Voilà, exactement. Alors voilà, comme je t'ai parlé en privé, je voulais que tu nous parles un petit peu de ton ressenti vis-à-vis des associations qui existent en Martinique, des clubs, parce que dernièrement, tu nous as fait une petite remarque lors de notre dernière assemblée générale, parce qu'il y a la création d'une nouvelle association de moto pour femmes, et tu faisais part de ça que... Suite à ça, que beaucoup d'associations existent, mais peu mettent en place des choses, des actions pour mettre en avant la pratique de la moto et la valoriser. Donc je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton point de vue vis-à-vis de ça. Ben, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Aujourd'hui, on a pas mal de clubs, pas mal d'associations au sein de l'île. Pas qu'au sein de notre île, hein, aussi en Guadeloupe aussi, c'est le cas. Et il y a pas mal de clubs, pas mal d'associations, mais très peu travaillent dans le même sens et ont les mêmes objectifs. Si tu veux, ils travaillent, mais les actions ne convergent pas. En fait. C'est chacun pour soi. C'est-à-dire qu'il y en a qui créent des clubs juste pour faire des balades, et tu en as d'autres qui créent des clubs ou des associations pour mener à bien des projets, mener à bien des actions de sécurité routière ou en rapport avec le secteur de la santé, etc. D'accord. Voilà. Alors justement, donc lors de l'Assemblée générale, tu as fait une petite remarque par rapport à la création de l'association Femmes Madabike, donc un nouveau groupe de femmes réservé, en tout cas 100% femmes, et tu as fait certaines remarques assez pertinentes, mais qui n'avaient pas été forcément comprises par toutes et tous, et je voudrais que tu nous donnes plus de précisions par rapport à ça et que tu puisses t'exprimer et t'expliquer davantage. Ben, disons que ma remarque n'était pas spécialement en direction de la création du groupe de femmes. Ce que j'ai voulu mettre en lumière par cette remarque-là, c'est surtout le fait que beaucoup de groupes se créent, mais très peu œuvrent dans le sens, si tu veux, du développement de la sécurité routière. C'est-à-dire qu'on est sur un département où il y a encore beaucoup d'accidents impliquant des motards, où le motard n'est pas nécessairement en tort. Et on ne met pas assez en avant le fait qu'il faille qu'on partage la route. Je parle à l'échelle de tout le monde, hein, que ce soit les automobilistes, les professionnels de la route, les motards, les touristes ou autres. On est sur une majorité d'événements loisirs où on crée des groupes pour se balader et où on ne crée pas des groupes pour se battre pour les vraies causes qui nous concernent, nous motards, mais aussi tous les usagers de la route. Hein. Donc par rapport à ce que tu m'expliques pour tout ce qui est intervention et sensibilisation à la sécurité routière, Madine Riders a collaboré avec plusieurs autres associations et groupes de motards. Je ne me souviens plus exactement de la date. C'était sur la route de Sainte-Luce. Oui. Et toi, en tant que membre, tu as été assez actif lors de cette manifestation. Le but était ça, de sensibiliser, d'interpeller les politiciens par rapport au manque d'infrastructures en Martinique, comme m'avait expliqué Mathieu lors de sa précédente interview, où il disait justement que les routes ne sont pas bonnes par rapport à la France, ce qu'il a connu. Et toi, par rapport à ton expérience personnelle, tu es aussi touché par ce manque d'infrastructures en Martinique. Toi qui roules justement le post-cylindré, n'est-ce pas ? Tu as une certaine frustration, je suppose, comme beaucoup de motards, du manque d'infrastructure. Qu'est-ce que tu penses que cette manifestation-là a pu donner ? Parce que, à titre personnel, je trouve que ça nous a permis de tous nous rassembler, que ce soit club, asso, motards individuels. Mais c'est vrai qu'en termes de retombées, pour le moment, on reste encore dans le flou. C'est clair qu'en termes de retombées à court terme et avec le contexte sanitaire compliqué, ça ne nous facilite pas la tâche au niveau de la poursuite du travail qui a été entamé dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur parce que moi je suis passionné depuis tout petit. Mon père faisait du rallye automobile, c'est de là que me vient ma passion
des sports mécaniques. Et oui, effectivement, on a vraiment un manque de structure. Et c'est pas faute de ne pas compter de nombreux talents parmi nos rangs. On a eu les frères Béléronfon au début des années 2000, les frères Marilus, plus récemment Livan Luchel et Gianni Cator. Qui justement a fait une petite intervention sur ATV, voilà. Et qui a fait un petit pic très discret, voilà. Mais assez marquant. Voilà, et tu vois, le champion du monde MotoGP cette année, c'est un Français. Et je pense qu'à l'instar de ce qui se fait par exemple au niveau des sports collectifs, par exemple on prend l'exemple du football, dans chaque commune il y a un stade. Et le but ce serait que, pas dans chaque commune, mais que dans chaque département, il y ait au moins un pôle mécanique où le maximum de disciplines puissent se rassembler, se retrouver afin d'échanger, de s'entraîner, organiser des compétitions, etc. D'accord. Alors, peu de personnes le savent, surtout au niveau de notre association, mais JS a renouvelé deux reprises. Et ce qui me marque vis-à-vis de lui, c'est surtout qu'il est force de proposition au niveau de projets, d'actions à mettre en place pour l'association, mais c'est vrai que peu de personnes le savent. Et donc, je voudrais savoir par rapport à ça et la création de Formada Bike, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il y ait en plus avec cette nouvelle association, les autres clubs qui essayent d'émerger et qui essayent de faire des actions pour la prévention routière et aussi pour la mise en avant de la pratique de la moto. Je rebondis aussi par rapport à un post qui a été mis sur Facebook aujourd'hui sur Madina Riders par rapport à l'organisateur du 11 novembre en Guadeloupe. Justement, moi, j'ai eu l'impression que c'était toi qui parlais. Ben, tu vois, et pourtant, lui et moi, on ne se connaît pas, mais son témoignage met en lumière, en fait, les problématiques que nous, on rencontre dans nos départements. Et force est de constater que les problématiques sont les mêmes. Et mon rêve, mon souhait, mon but, ce serait que toutes les associations, tous les groupes en fait se lient, qu'il n'y ait qu'une seule unité en fait, parce que de toute façon c'est la même passion qui nous anime, c'est la passion des sports mécaniques, pas nécessairement de la vitesse, hein. Tu as plusieurs disciplines dans les sports mécaniques, mais voilà, que tout le monde puisse s'allier, puisque de toute façon l'union fait la force. Et que tout le monde puisse s'allier pour pouvoir aller dans le même sens, c'est-à-dire le développement des infrastructures dédiées au sport mécanique. C'est vrai, tu as raison, parce que de toutes les façons, il y a plusieurs associations, plusieurs clubs, parce que de toutes les façons, il n'y a pas un seul motard. Donc il y a un motard qui va vouloir aller dans tel club parce que ça va plus vite, il y en a un autre qui ira dans une autre association parce que ça va plus doucement, il y en aura qui iront chez les filles parce que c'est que des filles et qu'elles se sentent plus à l'aise. Mais beaucoup d'associations, beaucoup de groupes, mais une seule idée, c'est faire valoriser le monde de la moto et sa pratique, voilà. Et qu'on ait un meilleur regard vis-à-vis de cette activité, puisque beaucoup d'automobilistes nous dénigrent, ne nous apprécient pas, comme dernièrement on a vu un post très agréable de quelqu'un, mais qui nous suit quand même, ce qui est important. Et c'est là qui montre qu'il y a un manque de respect, que ça soit au niveau des motards et des automobilistes. Et ça, c'est assez dommage puisque nous n'avons qu'une seule route et nous devons la partager de façon équitable et agréable. Ben, si tu veux, ce sont des remarques qui sont pas toujours agréables à entendre, mais qu'il faut quand même prendre en compte, puisque comme tu dis, la route, il faut la partager. Et je pense que au-delà du fait, je pense qu'il y a une méconnaissance en fait au niveau des automobilistes concernant les motards. Et je pense aussi qu'il faudrait qu'on mette des actions en place où les motards iraient vers les automobilistes afin de les sensibiliser à tout ce qui nous touche. Parce que tu peux avoir un motard qui se comporte correctement, parce qu'on entend souvent qu'on passe entre les voitures, qu'on roule vite, etc. et tout. Donc, tu as quand même pas mal d'automobilistes qui changent de voie sans nous voir arriver, sans clignotant, ou qui n'évaluent pas forcément la vitesse
et la distance de freinage d'une moto, parce qu'il faut savoir qu'une moto, même si c'est à 50 km/h, ça ne s'arrête pas comme une voiture. Et qu'il faut aussi que tous les usagers soient sensibilisés par rapport à ça. C'est-à-dire que quand j'arrive à un carrefour, je suis dans ma voiture, je souhaite m'engager, il y a une moto qui vient en face, c'est pas pareil que si une voiture vient en face. Tout à fait. Bah, pareil, le climat aussi change. La conduite qu'on a sur le mouillé, c'est pas la même conduite qu'on peut avoir par beau temps. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en avant. Et sur lesquels il faut travailler, mais encore une fois, pas chacun dans son coin, mais tout le monde ensemble. Tout à fait. Et de toute façon, je compte sur toi pour les prochains projets. On en a beaucoup, énormément même. C'est l'une des raisons pour laquelle tu as renouvelé, parce que tu es force de proposition. Et là, ton prochain projet, c'est de te rendre à la sortie de Bip Bip, son petit goûter. Exact. Mais bon, petit goûter, c'est très bien ce que c'est. On va se dégoûter les gens. Voilà, représente bien notre association avec ton petit t-shirt. Voilà. Et puis je te souhaite bonne route en tout cas. Et puis à une prochaine fois, Rebelle. Ça marche. Bisous.